Comme sa mère, elle quitte l'école. La fille de Karine Lemarchand choisit de se lancer tôt. Karine Lemarchand, la célèbre animatrice discrète sur sa vie privée, s'est exceptionnellement confiée sur sa fille Alia dans une story publiée 7 août sur son compte Instagram personnel. Avec des révélations sincères, Karine a offert un nouveau regard sur leur relation mère-fille et sur le parcours d'Alia, née en 2003 et qui travaille désormais aux côtés de sa mère. Karine Lemarchand, figure familière de l'émission L'amour est dans le pré et qui fête cette année ses 30 ans de carrière à la télévision, évoque rarement sa vie personnelle. Pourtant, au cours d'une semaine particulière où elle a annoncé un projet inattendu en collaboration avec une star de Danse avec les stars, l'animatrice a publié un message émouvant sur sa mère, Martine, et sa fille, Alia. Dans la vidéo publiée sur son compte Instagram, Karine Lemarchand a partagé un moment poignant en évoquant une conversation qu'elle a eue avec sa mère, Martine. Selon l'animatrice, sa mère lui a clairement exprimé son mécontentement lorsque sa fille a publiquement admis qu'elle n'avait pas son baccalauréat. Pour de nombreux parents français, en particulier de l'ancienne génération, ne pas terminer ses études secondaires est considéré comme un regret, voire un tabou, surtout lorsque leurs enfants sont des personnalités publiques ayant une grande influence médiatique. Cependant, Karine, dont le mode de vie est non conventionnel, a réagi avec force et fierté. « Je n'ai aucune honte. Au contraire, je suis fière d'être arrivée là où je suis sans diplôme », a-t-elle déclaré. Comme un manifeste pour tous ceux qui ont été sous-estimés en raison d'un parcours scolaire incomplet. Elle a souligné que ne pas avoir le bac n'était pas le résultat d'un échec, mais un choix conscient. « J'ai arrêté parce que je ne voyais pas la nécessité de continuer mes études. Je voulais vivre, travailler, m'investir et contribuer à ma manière », a-t-elle partagé. C'est dans cette réflexion que Karine a naturellement mentionné Alia, sa fille unique née en 2003, qu'elle évite d'évoquer publiquement pour protéger sa vie privée. Mais cette fois-ci, le ton de l'animatrice est devenu chaleureux et rempli de fierté en révélant qu'Alia, contrairement à sa mère, a bien obtenu son bac. Cependant, Alia n'a pas non plus manifesté d'intérêt pour de longues études, un point commun intéressant entre les deux femmes. Elle a son bac, mais je sais qu'elle ne se voyait pas faire de longues études par la suite. Elle travaille avec moi maintenant, a confié joyeusement Karine. Cela ne montre pas seulement le lien fort entre la mère et la fille, mais révèle également comment Karine redéfinit le rôle de la mère au XXIe siècle, sans imposer, sans attente conventionnelle, mais en accompagnant et en respectant les décisions personnelles de sa fille. Le fait qu'Alia travaille désormais avec sa mère est aussi un signe de confiance mutuelle et d'une passation naturelle au sein de la famille, où le travail n'est pas seulement une responsabilité, mais aussi une opportunité de grandir, d'apprendre et de partager ensemble. Karine ne cache pas sa fierté en parlant d'Alia, qui n'est plus seulement sa fille, mais aussi une collaboratrice de confiance. Bien qu'elle soit une personnalité publique, Karine a longtemps protégé l'image de sa fille pour préserver sa vie privée, mais cette fois, elle s'est montrée plus ouverte, révélant la proximité et le lien spécial qui les unit. Le choix d'Alia de ne pas poursuivre des études universitaires et de rejoindre directement l'équipe de sa mère n'est pas une source d'inquiétude pour Karine. Mais au contraire, il a été accueilli avec légèreté, compréhension et encouragement. Pour Karine, il ne s'agit pas simplement d'un choix de carrière de sa fille, mais aussi d'une continuation naturelle de leur confiance et de leur harmonie. Alia ne suit pas les traces traditionnelles de sa mère, mais l'accompagne à sa manière. Un choix mature, courageux et assez fort pour que Karine puisse lui confier ses premières responsabilités dans le monde professionnel. J'adore le fait de l'avoir élevée seule. Même si au début, je ne voulais pas de ce mode de vie fusionnel, j'ai appris à l'aimer, avait confié Karine lors d'une interview avec le magazine Gala en 2023. Cette phrase ne reflète pas seulement un changement de mentalité en tant que mère, mais aussi un lien fort construit sur l'indépendance, le partage et l'amour inconditionnel. D'une mère célibataire, Karine a transformé son parcours d'éducation en un modèle inspirant, où la force n'éclipse pas la douceur.
et où l'amour maternel transcende toutes les normes sociales. Dans une rare interview avec le magazine Gala l'année dernière, Karine avait mentionné pour la première fois le père d'Alia, qui vit à l'étranger et n'a eu aucun rôle dans son éducation. « Je suis mon propre père. Je suis seule. Je suis le pilier de ma fille », avait-elle souligné. L'animatrice a précisé qu'elle s'est séparée de son compagnon juste après la naissance d'Alia et que depuis, elle a assumé seule toutes les responsabilités maternelles, un choix qu'elle ne regrette pas. Ce qui est certain, c'est que je suis très heureuse de l'avoir élevée seule, a-t-elle ajouté. Karine Lemarchand n'est pas seulement l'une des animatrices les plus remarquables de France, mais aussi une mère courageuse, franche et inspirante. À travers ses rares confidences, le public découvre l'image d'une femme toujours fidèle à ses choix personnels et toujours fière du chemin qu'elle a parcouru, même s'il va parfois à l'encontre des normes conventionnelles. L'histoire de Karine et Alia n'est pas seulement celle d'une relation mère-fille, mais aussi la preuve de l'accompagnement, de la passation et de la manière dont deux générations de femmes modernes peuvent écrire ensemble de nouveaux chapitres, à la fois dans leur vie personnelle et dans leur carrière.